Principal, Monsieur le député de Sanguinet. Monsieur le Président, dans le dossier du REM, le gouvernement défend depuis le début son modèle de financement. Il promet que les contribuables n'auront pas à subventionner les opérations et le rendement. Pourtant, on a su le mois passé que la Caisse de dépôt et de placement envisageait faire en sorte que les municipalités paieraient jusqu'à 130 millions de dollars par année pour le projet. Récemment, la presse mentionne que ce n'est pas 130, c'est 200 millions que les gens devront contribuer pour le REM. Sachant qu'il y a déjà une taxe 450 qui a été faite par ce gouvernement-là suite à la création de l'ARTM. Ça veut dire quoi, ça? Les gens de Longueuil vont payer 26 par année de plus par habitant. Laval, c'est 30 Chambly, 66 Châteauguay, 71 À ce montant-là, on rajoute 200 millions au minimum que ces gens-là devront payer pour le REM. Alors, ma question est simple. En plus de la taxe libérale sur le 450, combien les municipalités des couronnes nord et sud devront payer pour le REM? Monsieur le ministre des Transports. Alors, merci. Donc, j'entends bien les questions posées par le critique d'opposition officielle. Il faut quand même dire que le REM, c'est le projet d'une société, un des plus grands projets d'électrification des transports à travers le Canada. Alors donc, je suis trop content de voir au Québec, on va donner aux Montréalais, à tous ceux qui vont venir nous visiter à Montréal, de donner un plus grand réseau, 67 km de réseau électrique, lequel va avoir une interface connectée avec le métro de Montréal, qui est l'autre projet d'il y a 50 ans, qui est un réseau électrique aussi. Les questions de redevance, de captation foncière, d'augmentation de la desserte. En fait, actuellement, l'autorité du réseau de transport métropolitain est en train donc d'assembler les données pour voir comment, sur l'ensemble de la communauté métropolitaine, on pourra avoir donc une tarification unique et donner l'heure juste aux citoyens. D'ailleurs, c'est le 1er juin prochain que Paul Côté, avec son organisation, Comité de transition, feront connaître les détails de la réglementation ou de la tarification. Alors, j'invite le collègue à un petit peu de patience. On travaille avec la Caisse de dépôt, le ministre des Finances, ainsi que le gouvernement, supporte le projet de développement. Et savez-vous quoi, Monsieur le Président? Ça va être un succès pour la grande communauté métropolitaine de Montréal. Première complémentaire, Monsieur le député de Sanguinet. Comme d'habitude avec le REM, aucune réponse. Je vais m'adresser au ministre des Finances qui mentionnait le 28 mai 2015, je cite, « Il n'est prévu nulle part qu'il y aura des subventions de qui que ce soit pour pour l'opération de ce service-là. Il n'y a aucune subvention directe du gouvernement provincial et des gouvernements municipaux aussi. Ça a été clairement établi que les gouvernements municipaux ne peuvent pas non plus accorder des subventions. » Moi, je vais demander aujourd'hui, est-ce qu'il peut garantir encore que les opérations du REM ne bénéficieront pas de subventions annuelles? On vous écoute, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'entends quand même les préoccupations de mon collègue et de l'opposition. D'ailleurs, ces questions-là sont adressées à un comité d'experts au sein de la Caisse de dépôt et de placement, mais au nom de l'autorité qui a été créée sur la communauté métropolitaine donc de Montréal. Donc, l'équipe de Paul Côté, c'est le comité de transition, puisqu'il y aurait des réseaux donc de transport différents. On doit donner une offre comprise, connue, appliquée, faire en sorte qu'on pourra répondre aux préoccupations de l'opposition. Mais principalement, je tiens à le dire à tous les Montréalais, à toute la communauté métropolitaine de Montréal, qui concerne donc l'ensemble de la communauté, et à tous ceux qui viendront nous voir à l'aéroport, on va avoir une offre unique avec des options puis des choix. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Sanguinet. Réponse encore, Monsieur le Président. 200 millions minimum que les municipalités vont payer. Le ministre des Ressources naturelles nous a mentionné lors du 106, il nous a mentionné que Hydro-Québec pourrait donner jusqu'à 300 millions de dollars à ce projet-là. Ça va être les gens qui payent la facture d'électricité qui vont payer pour le projet. Pourquoi vous tenez tant à subventionner vos promesses électorales? Monsieur le ministre des Transports. Je tiens à le rappeler, quand même, il y a la contribution des usagers, il y a un montage financier qui donne un rendement à long terme pour la Caisse de dépôt, pour le bas de laine des Québécois. Il y a des contributions du gouvernement fédéral, des contributions du gouvernement provincial, il y a la contribution de la Ville de Montréal. Hydro-Québec est sollicité par l'ensemble des infrastructures qu'ils ont à leur service. Donc, tout ça, un ambitieux projet qui va donner des options, des choix à des travailleurs au quotidien pour aller travailler à l'hôpital, pour aller à l'université, pour participer donc dans leurs déplacements à l'aéroport, aux échanges plus fluides, à l'alternative, aux grandes villes modernes comme sont Lyon et d'autres. Quand on va à Paris, on est chanceux, on est content d'aller à Paris. Bon, on va aller à Montréal, puis on va bénéficier des mêmes options et des mêmes choix, Monsieur le Président.